Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Salut, c'est Seth Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre. On parle de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine qui nous racontent leur parcours. Mon objectif est de rencontrer en face à face des gens investis et passionnés. Si vous appréciez Passion d'entreprendre, faites-le moi savoir en laissant un avis et en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci d'avance. On se retrouve également sur Facebook et Instagram. Dans ce 34e épisode, on rencontre un brasseur passionné, Jean-Christophe de la microbrasserie Tribuzita du côté de Ascq. On parle avec lui de la création d'entreprise et de sa vision d'entreprendre, de l'évolution de la consommation de la bière en France et de zytologie. On finira l'émission comme d'hab avec la citation du jour. Bonne écoute. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Première question, racontez-nous l'histoire de la tribu Zita. Alors, la brasserie Tribuzita est une petite brasserie artisanale installée à Ascq, qui est un petit village à côté de Saint-André-de-Cubzac, donc pas très loin d'ici, en bordure de Dordogne. Donc on n'est pas dans le département de la Dordogne, mais on est bien en bord de Dordogne. C'est une petite brasserie que j'ai créée en 2018. Et justement, comment vous est venue l'envie de produire et de devenir professionnel de la bière ? Déjà un peu esprit de contradiction, puisque je suis en pleine zone viticole du Bordeaux supérieur, avec des très bons vins autour de nous, très proche de l'appellation Fronsac, et moi je ne suis pas viticulteur ni propriétaire de vignes, et donc je me suis dit que j'allais faire de la bière au milieu des vignes, mais c'est aussi une passion tout simplement, qui m'est venue un petit peu par hasard lors d'un voyage en Écosse, avec des enfants, un voyage touristique en famille, 4 enfants assez jeunes, ados, pré-ados, qu'il fallait occuper pendant ces vacances, qui étaient malheureusement pluvieuses, comme ça arrive souvent en Écosse. Et ce jour-là, pour les occuper, on a vu qu'il y avait juste à côté de notre logement une petite brasserie. Le slogan, c'était Save the Planet, Drink Organic. Donc on s'est dit, on va aller visiter. Voilà. Et je ne savais absolument pas comment fabriquer la bière avant de faire cette visite. Et ça m'a plu. Et en revenant dans ma petite zone du Fronsadais, je me suis dit, je vais essayer. Je pense qu'au début, vous deviez en faire surtout pour les amis autour de vous et de basculer, de passer le cap, de vouloir en vendre. Comment ça s'est passé ? Alors en fait, pendant à peu près, je pense, une dizaine d'années, j'ai brassé, pour moi, ce qu'on appelle en tant que brasseur amateur, où effectivement, je brassais au début par 20 litres, ensuite par 50 litres, mais de façon tout à fait personnelle. Pour essayer d'abord, pour faire quelque chose qui soit consommable et apprécié par moi-même d'abord, et puis en famille, et puis effectivement, les amis ont profité un petit peu de ma petite production, m'ont conseillé, m'ont dit ce qu'ils appréciaient ou ce qu'ils appréciaient moins. Donc j'ai travaillé mes recettes comme ça pendant une dizaine d'années, sans vendre du tout, puisque c'était absolument fait de façon amateur, très personnelle. Et puis, à la cinquantaine, j'ai eu envie de faire un petit peu autre chose, un peu sous la pression de mes amis, justement, aussi, qui aimeraient bien pouvoir acheter un petit peu de ma bière. Et pour pouvoir acheter de la bière, il faut créer une société, il faut déclarer, avoir un numéro de droit d'assise, qu'on appelle, pour les douanes, pour payer les taxes sur les alcools. Donc, j'ai mis tout ça en marche fin 2017, début 2018, pour ensuite produire en plus grosse quantité. À la fin de mon brassage à titre amateur, je brassais par 50 litres. Et je suis passé sur du matériel me permettant de brasser 500 litres à chaque fois que je brasse. Et vous avez une anecdote justement sur le début où vous avez basculé pour entreprendre en tant que professionnel par rapport à la banque, comment ça s'est passé ? Alors oui, je pense que l'anecdote que moi j'aime beaucoup raconter, c'est que pour brasser, il y a un outil qui s'appelle le fourquet, qui est une sorte de fourche en bois qui permet de mélanger les céréales avec l'eau. Et donc effectivement, quand vous brassez par 500 litres, ça fait des gros volumes, il faut remuer fort, on appelle ça brasser, ça porte bien son nom. Et j'ai trouvé personne pour me fabriquer le fourquet que je souhaitais en bois très dur. Et en fait, je vous ai expliqué que je brasse dans un petit village qui est au bord de la Dordogne. Et j'ai un canoë que j'utilise sur la Dordogne, un canoë canadien en bois, dans lequel il y avait des pagaies en bois. Et je me suis dit, je vais essayer avec cette pagaie. Et donc en fait, ça marche vraiment très très bien. Et j'ai décidé que cette pagaie serait mon outil de travail. Et du coup, c'est devenu un petit peu l'emblème de la brasserie. Donc, je suis le brasseur à la pagaie. Il y a une question que j'aime bien poser, c'est est-ce que vous avez un mot ou une phrase pour vous motiver chaque jour, quand c'est un peu plus dur, où vous êtes toujours hyper motivé, vous êtes enthousiaste, vous êtes passionné ? Surtout, ce qui me fait travailler tous les matins, c'est que je fais effectivement quelque chose qui me plaît. Je fais ce travail depuis que j'ai 50 ans à peu près. Donc j'ai eu une autre vie avant où effectivement c'était peut-être moins facile, une vie professionnelle j'entends, où voilà, j'étais pas patron de mon activité. Lorsque j'ai créé la brasserie, mon souhait c'était de pouvoir tout faire tout seul.
Voilà. Donc dans l'organisation du travail, de ma brasserie, dans la gestion financière que ça représente, et dans la commercialisation également. Ce sont vraiment des points très importants qui me tiennent à cœur, qui me motivent tous les matins. Soit pour effectivement brasser, on ne brasse pas tous les jours, mais lorsqu'il faut brasser, on se lève de bonne heure et on travaille dur toute la journée. Il y a des tâches un peu moins amusantes comme la mise en bouteille ou l'étiquetage, mais qu'il faut faire également. Et puis, très régulièrement, tous les week-ends, il y a des rencontres avec les consommateurs pour faire goûter nos bières. Et voilà, et ça fait vraiment très plaisir lorsqu'on peut apporter le fruit de son travail et qu'il est goûté et souvent apprécié. Depuis plusieurs années, il y a une grosse concurrence, il y a beaucoup de microbrasseries qui se sont créées. Vous, comment vous arrivez à sortir du lot, on va dire ? Alors, vous avez employé le terme concurrence que moi, j'aime pas beaucoup. En fait, il y a beaucoup de confrères, effectivement. Il y a très précisément, entre 2500 et 2800 petites brasseries ou brasseries artisanales en France actuellement. Et ce sont tous des confrères. Et en fait, il y a un seul concurrent. C'est la bière industrielle. Voilà. On est tous là pour mettre en avant un produit artisanal que vous pouvez trouver près de chez vous. On peut brasser partout. C'est le gros avantage et la grosse différence par rapport au vin. C'est-à-dire qu'on peut produire vraiment partout dans le monde. Et voilà. Et donc, il faut juste arrêter de boire des bières industrielles qui contiennent des choses pas toujours très bonnes pour la santé, alors que vous avez forcément à côté de vous un artisan qui va faire des bières que vous aimerez, et si cet artisan ne vous convient pas, vous faites quelques dizaines de kilomètres, vous en trouverez un plus à votre goût. Donc vraiment, on fait tous des bières différentes, tous avec de la passion, du moment qu'on est brasseur artisanal. On parle d'écologie, est-ce que justement l'impact écologique joue sur votre vision de concevoir vos bières ? On parle du houblon, que ça va être peut-être de plus en plus compliqué pour en récupérer, votre point de vue ? Bon, on essaye de sourcer les matières premières le plus proche possible de la brasserie, évidemment. Et donc, il y a deux matières premières très importantes dans la bière. La première, ce sont les céréales maltées que l'on trouve maintenant en Nouvelle-Aquitaine. Les céréales, l'orge, le blé, ça pousse en Nouvelle-Aquitaine depuis longtemps, mais il n'y avait pas de malterie. La malterie est un travail très spécifique qui se faisait plutôt dans les zones traditionnelles brassicoles, donc plutôt le nord de l'Europe, le nord de la France. Maintenant, il y a des plus petites malteries qui se rapprochent des artisans brasseurs. Donc, par exemple, moi, je source certaines de mes céréales maltées dans une malterie qui est à côté de Saintes, donc pas très loin, en fait, de Saint-André-de-Cubzac. Et pareil pour les houblons. On utilise différents types de houblons. Il y en a maintenant qui poussent en Nouvelle-Aquitaine. Le climat ne permet pas d'avoir toutes les variétés de houblons, mais il y en a certains qui poussent en Nouvelle-Aquitaine, donc on s'approvisionne le plus proche possible. Concernant les recettes, vous élaborez chaque année différentes recettes. Vous essayez toujours d'avoir à peu près les mêmes que vous avez un petit peu, on va dire, marque de fabrique. Alors, la brasserie s'appelle Tribusita, donc il y a toute une tribu de bières. Petit à petit, effectivement, il y a des nouveaux membres de la tribu qui rejoignent les autres. Actuellement, j'ai 9 recettes. Une 10e est en préparation. Il y a une nouvelle bière qui sortira au printemps. Ces bières-là, je les fais et je les refais. C'est-à-dire que je ne fais pas de bière éphémère, pour une fois, comme par exemple une bière de Noël ou une bière de printemps, etc. Lorsqu'une recette est prête, lorsqu'elle me plaît à moi en tant que brasseur, elle reçoit un petit succès de la part des consommateurs, eh bien, elle rentre dans la tribu et elle y reste. C'est-à-dire que c'est une bière que je vais brasser et rebrasser chaque fois qu'il y en aura besoin. Quand vous trouvez une recette, déjà, vous trouvez où les recettes ? Si vous testez comme ça vous vient l'idée, ou vous avez des bouquins, vous allez sur Internet, voir des confrères ? Alors c'est un petit peu tout ça, mais principalement c'est du feeling en fait. C'est sentir que la base de la recette d'une bière, on peut la trouver sur Internet, effectivement, on peut en discuter avec des confrères, on peut essayer de recopier quelque chose qui existe déjà, mais il y a un moment où on essaye de rajouter certains ingrédients ou qui nous correspondent plus. Moi par exemple, dans un autre métier, j'ai beaucoup voyagé en Amérique latine et il y a des choses qui m'ont plu là-bas, que j'ai ramené pour par exemple rajouter du guarana dans une bière ambrée. Le guarana est une plante très amère et ça m'a titillé, je me suis dit ça va marcher dans la bière. Il y a des choses qui, à mon avis, ne marchent pas du tout, mais celle-ci me plaisait beaucoup. J'ai une bière parfumée au rhum, donc effectivement un rhum qui vient de là-bas, du Costa Rica. Donc on essaye, c'est toujours un peu le premier pas, ça se passe dans le cerveau tout simplement, de se dire ça va matcher dans la bière, ça peut faire quelque chose de bien. Des fois on se trompe, mais au moins en tous les cas on peut essayer de rajouter des choses qui sont intéressantes dans la bière. Concernant le voisinage, donc vous êtes entouré de vignes chez vous, ça se passe comment avec les vignerons ? Vous côtoyez ?
Alors on se côtoie très très bien en fait. Bon, évidemment, les deux produits sont différents, la bière et le vin, mais les deux consommations sont importantes. Et il y a quand même un point commun, c'est qu'on transforme du sucre en alcool. Hein, voilà. Et moi personnellement, j'ai des amis qui font du vin, et notamment un en particulier qui est très proche de la brasserie, qui fait, je pense, un excellent vin dans la région. Et j'ai souhaité, pour une de mes bières, l'associer en utilisant son vin pour apporter une petite saveur particulière dans la bière. C'est pas une bière au vin, mais j'utilise son vin pour apporter des saveurs à des copeaux de barrique que je fais macérer dans le vin pendant relativement longtemps. Et ensuite, en cours de fermentation, ces copeaux chargés de saveurs de ce vin particulier vont macérer dans la bière pour apporter un côté un peu boisé, un petit peu fruits rouges, un peu l'odeur qu'on a lorsqu'on rentre dans un chai au moment des vendanges. Quel conseil vous donneriez, vous, à des jeunes qui ont envie d'entreprendre justement dans la bière ? Beaucoup de courage, parce que c'est effectivement un métier qui n'est pas de tout repos, hein. Ça peut être très physique. Si possible, de pouvoir financer en grande partie soi-même le matériel. Parce que si on court derrière les crédits bancaires, des loyers pour le local, etc., derrière, on ne travaille que pour rembourser ces parties-là et c'est un peu compliqué. Et ça met certainement un frein à la passion. Donc voilà, peut-être pas se lancer à 20 ans, 25 ans en disant je vais créer tout de suite ma brasserie, mais travailler en tant que brasseur amateur, peut-être faire des stages ou travailler dans une brasserie plus grande, de façon à monter son projet un peu plus tard, mais pas forcément à 25 ans. En parlant d'ingrédients, quels sont pour vous également les ingrédients à avoir pour être un bon entrepreneur ? Alors l'esprit d'initiative, effectivement l'esprit d'entreprise, donc il faut avoir les pieds sur terre, il faut être un bon gestionnaire, il faut essayer d'avoir son petit réseau amical bien sûr, mais également de confrères avec qui on peut discuter. Tout à l'heure vous parliez un peu de concurrence parce qu'il y a beaucoup de microbrasseries, mais en fait c'est très important pour nous, il y a un peu d'émulation bien sûr, mais on a besoin d'être entre nous pour éviter des gros problèmes, des fois également pour économiser un petit peu en faisant des achats groupés, etc. Donc il y a toute cette partie de créer un réseau qui permet de nous aider beaucoup au départ. Quand vous parlez des gens, des brasseurs, des confrères, vous pouvez les citer un petit peu autour de la région, dans la région ? Alors je crois qu'en Gironde, on est actuellement 60 brasseurs, ce qui est beaucoup. Vous demandiez tout à l'heure une anecdote. Quand on s'inscrit en tant que brasseur, on va se déclarer aux douanes, au service des douanes, pour payer ses taxes correspondant à l'alcool. Et moi, en 2018, quand je me suis inscrit, j'étais le 33e brasseur. J'avais le numéro 33 en quelque sorte. Je trouvais un sacré clin d'œil par rapport pour un brasseur en Gironde. Et donc, ça, c'était en 2018. Et maintenant, en 2023, je pense qu'on est nettement plus de 60 brasseurs. Alors, on ne se connaît pas forcément tous les 60. Il y a des atomes crochus les uns avec les autres et pas forcément avec tout le monde. Mais il y a beaucoup de confrères avec qui on s'entend très très bien. Il y a des grosses brasseries sur Bordeaux qui font très bien leur travail et qui sont là pour démocratiser le plus possible la bière. Je peux en citer un, je peux dire la brasserie Gasconia par exemple qui est sur Pessac, ou la brasserie du Mascaret qui est une institution maintenant sur Bordeaux parce qu'ils existent depuis je pense maintenant une quinzaine d'années. Voilà, mais ça ce sont des grosses brasseries sur Bordeaux et vous avez sur tout le territoire de la Gironde des toutes petites brasseries de la taille de la mienne, plus petites, plus grandes, mais menées par des passionnés. Je sais pas moi, dans le Libournais par exemple vous avez KM5 qui est une brasserie qui est tenue par un Argentin qui est arrivé en France un petit peu par hasard et qui fait de la bière à sa manière, d'une façon passionnée et dans un petit village au fin fond du Libournais. Et je trouve que ça c'est important parce qu'ils partagent certainement la même passion avec les grosses brasseries bordelaises et avec moi à ma manière. Voilà, donc où que vous soyez en Gironde, je suis sûr qu'il ne doit pas avoir à plus de 10 km, il doit avoir une brasserie où vous pouvez aller visiter et certainement discuter avec quelqu'un de passionné. Et comment on fait pour trouver vos produits ? Parce que c'est vrai qu'on va parler aussi de la communication. Vous pouvez faire une très bonne bière, mais après, il faut faire savoir que votre bière existe. Donc, où vous êtes distribué, comment vous faites connaître ? Pour ce qui est de ma brasserie à moi, j'ai souhaité tout de suite avoir un espace de dégustation à la brasserie. Alors qui n'est pas physiquement dans la brasserie, mais qui est juste à l'extérieur. On a un petit préau où on s'installe tous les vendredis et tous les samedis. On installe nos produits et les gens du village, bien sûr, ou des environs, d'une bourgade comme Saint-André-de-Cubzac, où il y a pas mal de monde, petit à petit, ont compris que tous les vendredis et tous les samedis, on pouvait venir déguster les produits de Tribusita pour savoir
Si on aime, si on n'aime pas. Et puis c'est aussi un petit coin convivial où les gens aiment bien se retrouver. C'est pas un bar, hein, mais c'est bien un espace de dégustation. Il n'y a pas de vente sur place pour consommer sur place. Mais les gens viennent goûter, viennent discuter, bien sûr avec le brasseur, pour discuter entre eux également. Mais ensuite, ils achètent des bouteilles et ils repartent chez eux. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point de commercialisation important et où il y a de l'échange, où ça nous permet de rencontrer les clients et d'avoir des retours sur nos produits. Et puis, il y a tout un tissu de petites boutiques. Grosso modo, sur mon axe de commercialisation principale, c'est Nord-Gironde, c'est de Blaye à Libourne, on va dire. Un petit peu nord de Bordeaux, un petit peu également dans les Graves ici, pour des raisons personnelles, parce que j'ai de la famille dans le coin. Mais en tous les cas, c'est toujours plutôt des petites boutiques ou des magasins de passionnés. Mais certainement, par exemple, pas de grandes surfaces, pas de grosses institutions avec des grosses caves à bière ou des grosses caves à vin où vous n'avez pas de conseils, où vous avez juste du rayonnage où vous venez choisir parce que l'étiquette est jolie, elle vous plaît ou elle ne vous plaît pas, ou parce que vous avez déjà entendu parler de telle ou telle bière, mais vous n'avez pas le conseil du professionnel. Donc moi, j'essaye toujours de mettre mes produits dans des boutiques où la personne qui tient cette boutique est également un passionné et va pouvoir parler de sa boutique et des produits s'il a retenu mes produits. Concernant le nom, Tribuzita, ça vient d'où ? Alors, tribu, c'est parce qu'il y a une tribu de bière, ça je vous l'ai dit, hein, donc 9 bières actuellement, une 10e en préparation. Et Zita, eh bien, ça vient de la zytologie. La zytologie, c'est la science de l'étude de la bière, un petit peu à l'équivalent d'analogue pour le vin. Et également un petit peu d'un sommelier, parce qu'on parle beaucoup d'accords bière-mets également, c'est important. Donc la zytologie, c'est ça. C'est surtout pas la biérologie, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, qui est pas très joli. Le terme exact, c'est la zytologie. Ça provient de zytos, qui est l'orge en grec. Voilà. Donc vous entendrez parler de la zytologie de plus en plus. Le métier de zytologue existe. Et moi, j'ai créé Zita, j'ai inventé Zita comme étant un peu la muse, l'inspiratrice pour la tribu. Et justement, la zytologie, il y a des écoles maintenant comme pour le vin, ça se passe comment ? Parce que la bière, c'est vrai qu'avant, il y avait 3 bières différentes. Il y avait l'ambrée, la blonde et une blanche. Maintenant, le panel, il est très très large. Alors effectivement, il y a des écoles de zytologie maintenant. C'est nettement moins développé que pour l'œnologie, mais c'est effectivement un métier qui existe et qui se développe de plus en plus, soit par formation, soit beaucoup par passion et par études à titre, je cherche le mot qui convient, on va dire un peu autodidacte, d'essayer de tester telle ou telle chose, d'apprendre par rapport à la bière, de se documenter. La bière est un produit très ancien. On parle de bière qui était fabriquée au temps des Égyptiens. Voilà. Donc il y a beaucoup de documentation par rapport à ça. Il y a beaucoup d'histoire de la bière. La bière est toujours un produit très populaire. Maintenant, il y a le boom des microbrasseries qui, on va dire, ont été relancées depuis une vingtaine d'années. Mais on produisait de la bière, même à Bordeaux, dans les années avant-guerre, et même jusqu'aux années 50, 60. Donc il y a quand même une grosse culture de bouche à oreille, de transmission d'informations concernant la bière. Et ça permet de récupérer ces informations, d'en bénéficier et de mettre derrière ça le terme zytologue. Mais je pense que vraiment ce qui ressort de ça, c'est que pour être un zytologue, il faut être passionné par ce que l'on fait. Vous produisez combien de bouteilles par an ? À peu près 180 hectolitres. Je ne réponds pas en termes de bouteilles parce qu'en fait, il y a 2 moyens de commercialiser. Il y a effectivement la bouteille. Moi, j'utilise des bouteilles de 50 centilitres pour une raison bien particulière. Mais je fais également beaucoup de fûts. En été, il y a beaucoup de consommation de bières à la pression qui sont servies lors des événements, les fêtes locales, les petits festivals de musique, les fêtes entre amis, etc. Donc finalement, la proportion de vente de bière au travers des fûts est de plus en plus importante. On est encore en début 2024, on peut dire. Quels sont pour vous vos objectifs et vos envies pour l'année qui est là, présente ? Alors, probablement de maintenir cette capacité de produire 180 hectos à l'année, peut-être un peu plus en fonction des conditions, on verra. Ce qui me permet de le maintenir, c'est également de pouvoir me maintenir moi en bonne forme, parce que c'est un travail qui est très physique, qui demande beaucoup de temps. On est pour l'instant en tout début de saison. La saison de la bière, grosso modo, c'est du 15 mars, on va dire, à la Saint-Patrick qui arrive dans quelques jours, jusqu'au 15 octobre, avec des pics très importants pendant l'été. Donc il faut travailler très dur pendant cette période-là et tenir le coup. Donc l'objectif, c'est d'arriver à faire ça, d'être en forme pour la grande saison, et puis que mes bières plaisent. Donc j'espère que la 10e bière qui arrive dans quelques temps plaira autant que les autres, et de continuer à avoir ce contact direct. C'est-à-dire que
je ne sors pas de mon département pour aller vendre ma bière. J'ai aucune envie d'aller faire des festivals de bière ou des fêtes de la bière qui se situeraient un petit peu loin pour faire connaître mes produits un peu plus loin que la Gironde. Je pense vraiment que la bière est un produit local et doit être consommé localement. La meilleure bière, c'est plutôt en bouteille, quand ça sort d'un fût, quand c'est en conservation dans une canette. C'est quoi vraiment pour optimiser la qualité du produit ? Moi, personnellement, je ne suis pas très fan de la canette pour des raisons techniques. C'est-à-dire que la bière subit 3 fermentations lorsqu'elle est faite correctement. Et la dernière fermentation s'appelle la refermentation et se passe en bouteille. Elle n'est pas possible en canette. Donc je pense que c'est un gros plus de continuer à prendre de la bière en bouteille et si possible une bouteille qui est refermentée. C'est généralement écrit sur les étiquettes. Donc je vous engage à bien regarder sur les étiquettes. Après, la différence entre bouteille et fût, personnellement, je n'en vois pas beaucoup. C'est-à-dire que, par exemple, moi, lorsque j'ai un brassin, c'est-à-dire une bière terminée à conditionner, je fais grosso modo la moitié de bouteille, la moitié en fût, et c'est exactement la même bière. Après, le service de la bière à la pression apporte un petit plus, parce que la bière est un peu plus gazeuse, un peu plus mousseuse, paraît un peu plus fraîche, mais finalement la saveur de la bière est exactement la même en bouteille et à la pression. Je dirais même que la bouteille vous permet peut-être de la boire un peu plus tranquillement, de vous servir un demi-verre peut-être, de laisser l'autre dans la bouteille, d'être un peu plus relax sur la consommation, de peut-être un peu mieux voir comment est faite la bière, parce qu'il y a les explications sur les étiquettes, etc. Donc je trouve que la consommation en bouteille est quelque chose d'intéressant pour les amateurs de bière. On a vu une grosse évolution dans la consommation de bière. Moi, je suis le premier. Moi, je sais qu'il y a 10 ans, je commençais sur l'apéritif avec des amis. C'était plutôt on ramenait du vin. Maintenant, on ramène quasiment tout le temps de la bière. On va dire que la bière a passé le cap. Et même, je pense au niveau des chiffres, on les avait donnés dans une des émissions il y a quelques temps, que la bière passait le cap devant le vin auprès des nouvelles générations. Vous en êtes le premier surpris ou pour vous, c'est ça coulé de source ? Non, moi je pense qu'il y a des raisons évidentes qui font que la consommation de bière a augmenté ainsi et va continuer d'augmenter. C'est le taux d'alcool. Je pense qu'on fait tous attention à ça. Et un des plaisirs de la bière, c'est tout de même de pouvoir boire un peu en quantité sans prendre trop d'alcool, pour des questions bien sûr de sécurité routière, mais tout simplement de santé. Et pour mes amis viticulteurs, c'est peut-être un petit peu compliqué actuellement à cause du réchauffement climatique. Alors, l'adaptation va venir certainement, et les vins vont certainement changer. Mais pour l'instant, effectivement, les plaisirs d'été autour d'une bouteille de vin pas trop alcoolisée, c'est un peu compliqué, alors que la bière, effectivement, permet ça. Donc je crois que c'est une des grosses raisons. Et puis, il y a peut-être aussi ce pourquoi on discute, c'est-à-dire le plaisir de prendre un produit très local, de pouvoir rencontrer les producteurs directement, et puis une très grande diversité. Et surtout, cette offre de bière artisanale qui ne cesse d'augmenter par rapport à la bière industrielle. Donc lorsqu'il y a des apéritifs entre amis, de plus en plus, et moi ça me satisfait, c'est de voir sur les tables des bières artisanales. On voit que le degré de l'alcool, vous en parliez, il évolue. Donc, on va dire une bière en moyenne, c'est entre 4,5 et jusqu'à 7,8. Bon, après, ça peut monter beaucoup plus. On va dire en moyenne, vos bières montent jusqu'à combien de degrés ? Moi, personnellement, je ne suis pas très fan des bières très alcoolisées. J'ai une exception dans ma gamme, qui est une bière triple. C'est le type de la bière qui veut ça. Hein. C'est une bière qui est située entre 8 et 9 degrés, enfin 8 et 10 degrés. La mienne est à 9 degrés 5 généralement, ce qui est assez alcoolisé tout de même pour une boisson à l'apéritif. Mais c'est une exception dans ma gamme. Moi, mes bières sont plutôt généralement basses en alcool. Je travaille spécialement pour ça. Notamment, j'ai une petite bière blonde à 3 degrés, ce qui est assez atypique. Et même une bière brune, qui sont généralement classées comme des bières assez fortes, en goût en tous les cas, mais également parfois en alcool. J'ai une bière brune qui est plein de saveurs, qui est vraiment très agréable, qui est à 3 degrés 4. Voilà, et donc je crois que c'est important d'essayer de travailler un petit peu dans ce domaine-là, de ne pas choisir une bière par son degré d'alcool, mais plutôt par le goût qu'elle vous apporte et le plaisir qu'elle va vous apporter. Pour parler communication, ça veut dire que là, on retrouve vos bières donc, chez les petites boutiques, où vous en vendez à la propriété également, sur Internet ou pas ? Non, pas du tout. On me demande souvent si j'ai un site internet. Non, j'ai pas ça. Le meilleur réseau que je connaisse, c'est le bouche à oreille. Bon, ceci dit, il y a une page Facebook parce qu'on est obligé de communiquer avec cette petite communauté qui se crée par le bouche à oreille. Mais j'aime bien ça, de pouvoir présenter ce que je fais, de pouvoir indiquer quels sont les événements où je suis présent. Mais j'utilise ça plutôt comme vraiment un moyen de communication, mais surtout pas comme un site marchand. Moi, je pense que c'est important que les gens viennent à la brasserie, évidemment, pour goûter et pour acheter, mais également chez tous mes
mes confrères, ça c'est sûr, mais également mes partenaires qui tiennent des petites boutiques où ils ont besoin de voir du monde en magasin. Pendant le Covid, ça a très très bien marché, ces magasins-là. Il y avait beaucoup de monde et effectivement, je crois qu'on avait tous envie d'aller dans ces petits magasins, d'éviter les supermarchés. Et on s'est dit que le mode de commerce était en train de changer. Et on s'aperçoit qu'après le Covid, non. Malheureusement, il y a un retour en arrière vers des habitudes qui sont bonnes ou mauvaises, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a moins de monde dans ces magasins-là et je trouve ça dommage. Donc moi, je suis content de pouvoir continuer à travailler avec ces partenaires-là, d'essayer de mettre en avant les produits sur des rayons où il y a quelqu'un pour vous conseiller. Ce soir, on se trouve et on discute, et donc je vous en remercie, à l'Esprit des Vins. On est à Léognan. Pour vous, le plaisir de discuter, de rencontrer des gens, de parler de vos bières, ça vous donne autant de plaisir justement que de la faire, ou parce que c'est différent? C'est complètement indissociable. C'est-à-dire, je n'imagine pas brasser dans mon coin et ne faire que ça. Et de la même façon, je ne peux pas ne faire que commercialiser parce que j'ai besoin de discuter, d'expliquer aux gens pourquoi j'ai fait tel ou tel produit. On parlait tout à l'heure des bières peu alcoolisées. C'est surprenant pour certaines personnes, notamment pour la brune. Donc je leur explique pourquoi, je leur explique de quelle manière je fais ça. J'ai besoin de rencontrer les gens pour pouvoir parler de tout ça. Donc être dans un lieu comme l'Esprit des Vins ici, qui est magnifique par le bâtiment déjà, mais qui est magnifique également par les personnes qui y travaillent. Et Lionel nous ouvre les portes ici et c'est vraiment fort sympathique. Et voilà, on est dans un lieu qui se prête à ça. C'est-à-dire qu'on est là pour rencontrer des personnes. On sait qu'elles viennent ici pour bien sûr goûter des produits, mais rencontrer les producteurs. Et ça me plaît beaucoup. Je tiens beaucoup à ce lien direct entre moi en tant que producteur et vous en tant que consommateur. Vous l'entendez, c'est un homme passionné, Jean-Christophe. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. La citation du jour est de l'écrivain Alphonse Allais. Le rire est à l'homme ce que la bière est à la pression. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires sur Spotify, Apple Podcast, Audioblog. On se retrouve également sur Instagram et Facebook. Je remercie Lionel, caviste de l'Esprit des Vins à Léognan, qui m'a permis de rencontrer Jean-Christophe. Soyez forts et déterminés dans tous vos projets. À très vite dans vos écouteurs pour un nouvel épisode de votre podcast. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre. Passion d'entreprendre.